Les mensonges autour de la femme célibataire. C'est de ça qu'on va parler. On s'installe et on va faire palabre. Sujet à la mode tout le temps. Et en ce moment, dans les réseaux sociaux, c'est le sujet qui revient souvent. Que ce soit dans la bouche des hommes ou dans la bouche des femmes, c'est un sujet qui est sujet à, voilà, à palabre, sujet à polémique, à discussion. La femme célibataire. Alors, si vous n'êtes pas une femme célibataire, vous êtes une femme en couple. Et vous êtes, si vous êtes en couple, vous êtes une femme mariée ou une femme en union libre. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas célibataire parce que les femmes en couple, souvent, sont en attente de concrétiser, même si cette attente dure déjà un certain temps. Voilà, c'est souvent une attente pour un jour arriver au mariage ou au Pax pour ceux qui sont dans la société française. Les femmes qui sont donc en attente de mariage sont en concubinage et elles vivent maritalement. Donc elles font tout ce que font les femmes mariées. Et donc on va donc les considérer comme non célibataires. Par contre, les femmes qui vivent seules, chez elles, elles peuvent vivre seules avec d'autres personnes, avec leurs enfants ou avec d'autres membres de leur famille. Elles peuvent vivre en colocation. En tout cas, elles ne vivent pas avec un compagnon ou une compagne. Bon, oui, s'il y a des femmes homosexuelles. Donc, elles ne vivent pas avec, voilà, l'être aimé dans leur maison. On va les considérer comme célibataires parce qu'elles vivent bien de façon autonome leur vie tout court. Par contre, la femme célibataire peut avoir un copain. Et dans ce cas, elle va vivre un peu comme la femme en couple. Elle va parfois se considérer en couple tout en étant célibataire. Nous, tant qu'elle vit seule de façon autonome, on va la mettre dans le rang des femmes célibataires. Ok, alright. Voilà, il faut faire la différence au niveau sémantique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion et il faut qu'on sache de quoi on parle. Alors, pourquoi la femme célibataire va représenter un problème, un danger? Examinez un petit peu votre cas à vous, votre position de célibataire. Qu'est-ce que ça fait aux autres femmes? Qu'est-ce que ça provoque? Moi, je vais vous parler de ma propre situation. J'ai souvent constaté que la femme célibataire est une personne qui inquiète beaucoup les femmes mariées ou les femmes en couple. La femme célibataire est inquiétante pour de multiples raisons. On ne va pas toutes les citer, mais on va évoquer quelques-unes qui sont très intéressantes. La femme célibataire va être inquiétante si elle-même, elle est très jolie, si elle-même, elle a des capacités intellectuelles, de séduction, de sociabilité. C'est une personne qui peut être agréable, qui peut être avenante, qui est intéressante. Si cette personne-là se retrouve donc en position de célibat, vous imaginez bien que sa plastique, son rayonnement vont parfois intéresser les hommes qui sont hélas en couple. Et les remarques que vont faire ces hommes vont éveiller la jalousie de leur compagne. Moi, je me suis retrouvée dans cette position quand j'ai retrouvé une copine d'enfance. Voilà, ma copine d'enfance, on s'est connus, on était des ados. Hein, et elle sortait avec un de mes frères et j'étais donc une de ses belles-sœurs et c'est comme ça qu'elle s'est liée d'amitié avec moi. La relation avec mon frère ne marchant pas trop, je crois qu'elle avait déversé tout l'amour qu'elle pouvait sur moi. Et donc voilà, c'était une très belle amitié, vraiment. On était très proches, très confidentes, des confidentes. On se faisait des confidences, on mangeait ensemble. C'était vraiment très bien. Donc elle voyage, elle vient en France et moi je reste donc au Cameroun. Et ce qui se passe, c'est que il se passe beaucoup d'années, beaucoup d'années, avant que moi je vienne aussi en France. Et donc, avant de venir, c'était pas encore l'époque des téléphones portables, tout ça. Donc ma copine, elle faisait tout, elle m'écrivait régulièrement. Elle me racontait un peu sa situation, comment je lui manquais. C'était une très belle histoire. J'ai dit, waouh, quelqu'un qui a voyagé. Nous, on savait que quand les gens voyageaient, quittaient nos pays d'Afrique, souvent, ils vous donnaient plus de nouvelles. Hein. Surtout si vous n'étiez pas un membre de leur famille. Ils coupaient les ponts et voilà. Donc on peut imaginer qu'ils avaient quand même une autre vie qui les occupait. Mais j'avais la belle surprise qu'elle m'écrivait, elle m'envoyait des courriers et c'était joli. Alors vous imaginez bien que quand j'ai rejoint moi aussi l'Europe, j'ai tout de suite
chercher à voir ma copine. Bon, moi aussi, j'étais occupée parce que je suis venue dans un mariage. Donc, je ne pouvais pas me lever comme ça pour dire, voilà, je m'en vais chercher une copine qui habitait finalement à 1000 kilomètres. Moi, j'étais au sud, elle habitait Paris. Et voilà, je me suis retrouvée obligée d'attendre parce que pas les moyens, parce que très difficile et tout ça. Et donc, j'ai attendu et finalement, on a pu se voir au bout de beaucoup d'années plus tard. Hein. On a pu se voir, je crois, 3 4 ans de plus. Étant au Cameroun, on avait fait quelque chose comme 5 ans et finalement, étant en France, on a encore mis comme 3 4 ans avant de se voir. Alors, quand on a pu se revoir, c'était très, très, très beau parce qu'on a pleuré dans les bras de l'une de l'autre. On a mangé ensemble, on s'est baladé. C'était très, très. Parce qu'on revivait un peu notre adolescence. Et c'était vraiment. C'était quelque chose. Elle avait changé. Elle qui était toute mince, toute jolie. Bah, elle venait d'avoir son enfant. Elle avait plus du poids. C'était normal. On vient d'avoir un enfant. C'est normal qu'on ait des rondeurs et tout. Moi, j'avais eu 2 enfants, mes 2 enfants. Mais j'avais eu la chance que, voilà, j'avais retrouvé mon poids de jeune fille très rapidement. Donc, j'étais très sexy, très. Ah là là, la bombe. Et voilà son mari qui se met donc à faire des commentaires, déjà qui m'appelle ma belle. Moi, ça me gêne. Mais j'ose pas faire les remarques. Vous êtes chez quelqu'un, vous êtes en séjour pendant quelques jours, vous n'osez pas. Voilà, il m'appelle ma belle, il me fait des compliments régulièrement. Et pourtant, il était très amoureux de sa femme, hein, c'est-à-dire très amoureux de ma copine. Moi, je n'y ai pas vu quelque chose de malsain, en fait. Je me suis dit, bon, c'est pas très bien, mais bon, c'est maladroit, c'est tout. Et elle le corrigeait. Elle dit, mais ne l'appelle pas comme ça, nanani, nanana. Je voyais vraiment pointer la jalousie. Et comme on était très complices, on s'appelait régulièrement, quand je suis rentrée, j'ai vu que ça avait commencé à changer. Surtout que voilà, le gars a concrétisé, s'est marié avec elle, et je devais normalement être présente à son mariage en tant que, voilà, membre important vraiment de son mariage. Je devais même être témoin et tout. Bon, finalement, elle a tout fait pour que je n'aille pas à son mariage. Pour faire court, elle a tout fait pour que, voilà, que je ne vienne pas, et puis la relation s'est arrêtée net comme ça. J'étais très choquée, j'étais très déçue. Et du coup, j'ai donc commencé donc à observer ce phénomène en fait autour de moi, des membres de ma propre famille qui, euh, qui me prenaient un peu en grippe, hein. Sans raison. Vous n'allez pas avoir une raison, on ne va pas vous servir une raison, on va vous accuser d'être une fille comme ci, comme ça, juste parce que les gens sont inquiets. Voilà, les femmes, elles sont inquiètes de vous recevoir chez elles et d'avoir à souffrir parce qu'on entend tellement des histoires en même temps. Les histoires de qui est sorti avec qui, voilà. Donc, ça s'est répété. Et c'est pour ça que je me dis, il y a quand même un souci avec les femmes célibataires. Parce que même si vous ne faites rien pour être une séductrice des maris d'autrui, vous êtes tributaire de ça. On va vous soupçonner de ça. Donc, ne vous étonnez pas que si vous avez une amie qui s'est mariée ou qui projette de l'être ou qui est dans une relation très sérieuse, elle vit déjà en concubinage et tout, ne vous étonnez pas qu'elle s'éloigne de vous. Ne vous étonnez pas du tout parce que ça risque d'arriver. Si vous êtes une mocheté, elle peut peut-être ne pas s'inquiéter. Mais si vous êtes quelqu'une de très, voilà, très avenante, agréable à regarder, tout ça, et que elle remarque que son mari s'agite. Moi, j'ai vu, voilà, des maris des cousines s'agiter. Et c'était quand même assez embêtant, en fait, parce que tu te dis, ma relation avec ma cousine va se gâter alors que moi, j'y suis pour rien. Vous connaissez comment on est, nous, les femmes. Jamais on ne pointe les défauts des hommes. C'est toujours la faute à une autre femme. Quand une femme, son mari l'a trompée, au lieu de demander les comptes à son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en prendre à l'autre femme, qui parfois même est victime. Moi, j'ai eu le cas. Un homme marié qui vient, qui te dit il est célibataire ou qu'il est séparé. Toi, tu te dis, voilà, il est séparé, le divorce va suivre son cours, il va être libre. Mais non, le mec, il te ment. Il est complètement marié et il raconte des bobards. Donc, l'autre que tu vas aller zogouiller, peut-être qu'elle n'est même pas au courant de ton existence. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est toi la coupable. C'est toi le responsable. C'est toi qui veux apporter de la merde dans nos vies. Voilà la position dans laquelle on va mettre la femme célibataire. C'est le bouc émissaire idéal. Donc, le phénomène de bouc émissaire, c'est quelque chose qui existe, hein, qui est même expliqué, même au niveau biblique. Vous avez vu les Juifs dans les films qu'on voyait à l'époque, les films que ce soit de Moïse où on voit les Juifs dans le désert, bah, comme ils ont péché, bah, ils vont prendre un animal, ils vont lui trancher la gorge et ils vont décider que leur faute était exaucée, exorcisée, on va dire comme ça. Il suffit de désigner un bouc, de l'égorger pour que les fautes disparaissent
magiquement. Vous savez que l'être humain est donc habité par certaines pensées magiques. Euh, c'est pas rare de voir, par exemple, une maman s'en prendre à sa fille qui est encore jeune et de commencer à interdire toutes les jeunes filles qui sont très jeunes, les copines de sa fille et sa fille elle-même, de faire vraiment des problèmes. Oui, tu t'habilles comme ci, oui, tu t'habilles comme ça, parce qu'elle a peur. Elle a peur que si, même si avec sa fille elle se ressemble et tout, elle a peur que voilà, son mec ne se mette à désirer sa fille qui est elle en plus jeune en fait. Et, euh, et ça fait des cauchemars, hein, ça détruit des familles. C'est hyper important de se rendre compte de ce phénomène-là, la jalousie. C'est-à-dire une jalousie mal placée. Votre fille n'a rien fait, ses copines n'ont rien fait, mais vous prenez les enfants en grippe pour une histoire de oui, il ne faut pas soumettre le mec à la tentation. Mais attendez, est-ce que c'est là le véritable problème? C'est pas là le véritable problème, puisque si votre mari ou votre homme est volage, infidèle, ce n'est pas, ce n'est pas parce qu'une femme est plus jeune autour de vous ou est plus avenante que ça veut dire que elle va sortir avec votre homme. Votre homme, il est volage, point. C'est-à-dire que tout ce qui passe autour, lui, il regarde. Mais ce n'est pas la faute donc à la personne qui est regardée, c'est la faute à votre homme. Ça veut dire que si ce n'est pas votre fille qu'il va regarder, ça va être une personne du même âge à l'extérieur. Ça veut dire qu'il fait des infidélités et que ce n'est pas le fait de la personne qui est de votre famille, qui est autour de vous. C'est le problème de l'homme avec qui vous êtes. Donc si vous n'aimez pas cette situation dangereuse où vous avez un coureur de jupons qui s'intéresse à tout le monde autour de vous, bah, séparez-vous-en. Séparez-vous-en, ne cherchez pas à désigner des boucs émissaires là où il n'y en a pas et à diviser profondément des familles, à vous retrouver dans des problèmes où vous-même vous êtes mal parce que vous avez accusé à tort quelqu'un qui n'y est pour rien. Donc c'est vraiment un vrai problème dans nos sociétés. La jalousie mal placée comme ça. Moi j'ai vu des couples, parce que je suis du milieu médical, j'ai vu des personnes, j'ai vu par exemple des couples d'infirmiers, il y a un qui travaille la journée, il y a un qui travaille la nuit. Je me dis, mais un travaille la journée, un travaille la nuit. Alors quand vous leur posez la question du pourquoi de cette organisation, parce que bah, tous les deux pourraient travailler la journée ou même la nuit, mais se voir. Là, tu te dis, mais à quel moment ils se voient, ce couple-là? À quel moment ils font les choses ensemble? L'un travaille le jour, l'un travaille la nuit. Alors ils vous disent, oui, c'est pour les enfants, c'est pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible pour les enfants. Mais non, payez quelqu'un pour vous aider pour les enfants, pour sauver votre relation de couple. Vous imaginez des années comme ça? L'un travaille le jour, l'un travaille la nuit. Ils ne se voient plus. Ils ne se rencontrent plus. Et quand il y aura donc un problème d'infidélité ou d'ennui dans leur couple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à trouver l'époux à la femme célibataire qui est peut-être la voisine qui est à côté, ou qui est dans la famille, ou qui est une amie. Et oui, imaginez, pendant que vous travaillez la nuit, votre mari, il y a une copine qui passe, qui est là, vous-même vous êtes où en fait? Il ne vous voit plus, peut-être que le moment de faire caca sont tellement rares que finalement, même si c'est une poule qui passe, lui il a envie, ou si c'est la femme, c'est la même chose. Les femmes, elles trompent. Les femmes trompent énormément. Et ce n'est pas que les femmes célibataires qui vont prendre les maris des gens. La femme mariée, mal mariée, ou qui ne se sent pas bien parce qu'elle a un mari qui ne l'honore pas et qui n'a plus son temps, elle va tromper aussi. Et parfois, elle va même aller chercher un mari qui est en couple pour que ça passe crème. Parce qu'un mari qui est en couple ne va pas lui faire une pression énorme par rapport à si c'est une femme célibataire qui va dire, bah, si tu m'aimes, tu quittes ta femme. Donc les gens les plus trompeurs sont aussi en couple, hein, aussi en couple que célibataire. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'un groupe qui trompe et un groupe qui ne trompe pas. Du coup, on va déporter toutes les frustrations sur la femme célibataire en disant oui, elle est là pour prendre les maris des gens. On ne sait pas pourquoi elle ne se marie pas. Parce que les femmes mariées, quand elles veulent que la femme célibataire soit mariée, c'est pas parce qu'elles l'aiment ou parce qu'elles ont pitié d'elle ou parce qu'elles sont tellement à croire que le mariage, c'est tellement le bonheur qu'il le faut pour tout le monde. Elles sont tellement dans l'empathie. Non, c'est par peur. C'est la peur, tout simplement. Parce qu'elles s'imaginent, à tort, que si la femme célibataire était mariée, il y aurait moins de danger pour leur homme. Alors que c'est évidemment très faux. Je viens d'en faire la simple démonstration et vous pouvez le constater autour de vous au quotidien. Puisque les femmes mariées trompent, pourquoi exiger que toutes les femmes soient mariées? Puisque ce n'est pas ça qui empêche l'infidélité de vos hommes. Ce n'est pas ça. Se moquer de la femme célibataire est donc quelque chose de très dangereux. Parce que
Tu peux être marié aujourd'hui et demain ne plus l'être parce que tu perds ton mari, parce que ton mari te quitte, parce que toi-même tu le quittes, parce que pour moult raisons, tu peux ne plus être en couple subitement parce que ton mari te bat, il faut partir, il faut sauver ta peau. Mais tu vois dans quelle pièce tu vas donc te retrouver. Au moment où il faut sauver les meubles, sauver ta peau, on va te dire non, on reste dans le mariage. Toi-même, tu as été de ceux qui critiquaient les femmes célibataires. Tu ne vas pas devenir une femme célibataire. Toi-même, tu auras donc passé ton temps à servir des arguments qui demain vont te desservir. Tellement tu ne voyais pas tu ne voyais pas le bout de ton nez, c'est-à-dire tu avais une vision étriquée de la vie, une vision comme quoi, quand on est marié, c'est le bonheur absolu, ce qui est très faux. Qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire, c'est pas le bonheur absolu. Le bonheur ne dépend pas de si on est marié ou si on est célibataire. Le bonheur est plus complexe que ça. Et c'est une quête, on va dire, individuelle. Ce qui fait ton bonheur de femme mariée ne fait peut-être pas mon bonheur de femme célibataire. Eh oui. Donc toi qui pointes du doigt la femme célibataire, quand tu vas le devenir demain, parce que le karma va se charger de ton cas, pour t'apprendre à te moquer des gens. Le karma, c'est quelque chose. Hein. Le karma, c'est quelque chose. Et n'allez pas déclencher la leçon du karma pour vous. Parce que si elle ne marche pas pour vous, elle va marcher pour vos enfants, pour vos filles. Ah oui. Vous vous retrouvez avec des filles qui enchaînent divorce sur divorce. Divorce sur divorce, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous vous êtes moqué d'une veuve, vous vous êtes moqué d'une femme qui a fui peut-être la guerre, les viols, les bastonnades, qui a sauvé sa peau. Vous vous êtes moqué d'elle en disant, oui, elle est célibataire, on ne comprend pas, juste parce que oui, vous faites de la jalousie, parce qu'elle a une bonne plastique, elle s'entretient, elle est belle. Voilà. C'est vrai que quand on est célibataire, on a du temps. On a du temps pour s'entretenir, oui. On a du temps pour soi. On a du temps pour être informé des magazines beauté, de ce qui s'y trouve, des derniers make-up, des derniers looks à la mode, de comment il faut se comporter. On a le temps de lire des bouquins, on a le temps d'aller plaire, d'aller séduire, d'aller avec des copines, donc de beaucoup rire, de beaucoup partager, d'être dans l'émotion, dans la joie, la légèreté. On a du temps et donc ça se voit. Ça peut se voir par un beau temps, par un rayonnement qui est là, une détente. Et puis on n'a pas le double boulot qu'il y a de s'occuper de tout à la maison. Parce que de temps en temps, on peut, moi j'ai vu, de temps en temps, je peux m'organiser. 3 jours, 4 jours, je fais ma cuisine. Et le reste du temps, je fais ma cuisine en une fois pour 3-4 jours. Et le reste du temps, je le faisais aussi quand j'étais mariée. Et j'ai envie de dire, du coup, la nourriture, elle est beaucoup plus, elle dure plus longtemps que quand tu es en couple où finalement tu fais souvent à manger, tu fais souvent le ménage, tu fais souvent les courses aussi. Là, je fais moins de courses. Voilà, du coup, tout ça libère du temps. Et du coup, tu as du temps pour t'occuper de toi, en fait, pour rayonner en société. Et ça t'amène dans des problèmes, de la jalousie, de oui, tu devrais être marié. Genre, oui, tu devrais aller en enfer comme nous on est, ou je sais pas. Tu devrais être marié pour arrêter de séduire nos hommes. Mais arrêtez un peu. Arrêtez. Les femmes célibataires ne sont pas des bonbons qui tentent vos mecs comme un gamin est tenté face à un bonbon. Si le mec, il est perturbé dans son esprit, la femme célibataire, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit mariée, ça ne va pas l'empêcher de vouloir la séduire. Hein. Parce que lui, c'est ce qu'il y a entre les jambes là qui l'attire, peu importe la couleur, peu importe qu'il y a un mari dessus ou pas. Et donc, il faut savoir quand même remettre la vraie culpabilité là où il faut. Par exemple, un homme qui vous trompe, peut-être parce que votre couple va mal. Peut-être parce que vous êtes tellement mal organisé dans vos vies que vous ne vous voyez plus. Peut-être parce que il est tordu, il est pourri, il est comme ça, il faut le jeter. Parce que la tentation est partout en fait. C'est comme si vous êtes quelqu'un d'obèse et que vous demandez qu'on ferme toutes les boulangeries, tous les magasins pour que vous ne soyez pas tenté. Impossible, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est à vous de savoir gérer à l'intérieur de vous la tentation. À vous, la femme mariée, de vous mettre au niveau. À vous, l'homme marié en couple, de vous mettre au niveau pour séduire votre femme. Et rien que votre femme, ne regardez pas la jeune fille de 20 ans, qui est sa petite sœur, qui est sa fille, ou qui est, je ne sais pas moi, la voisine du coin, ou la baby-sitter. Parce que si vous ne faites pas ce réglage, dans tous les cas, vous allez tromper. Vous allez tromper, mais apprenez à résister à la tentation. Et vous, femmes, apprenez à mettre le vrai coupable au pied du mur. Sinon, vous allez vous retrouver dans les enfers comme les blagues. Hein. Ça, les femmes célibataires sont des femmes libres. Et elles agacent les femmes non libres.
Elles agacent les femmes enchaînées. Moi, je suis pour le mariage. Mais je suis aussi pour qu'on respecte les gens qui ont des parcours de vie différents. Moi, je ne suis pas sûre qu'une femme célibataire souhaite être célibataire. Vous avez, s'il y a 10 femmes, vous avez une qui souhaite être célibataire. Une. Mais les 9 autres là, elles ont cherché, n'ont pas trouvé. Elles ont cherché le bon gars, elles n'ont pas trouvé. Elles attendent quand elles vont trouver le bon gars. Combien de femmes célibataires à 45 ans, 50 ans, 60 ans se marient, 70 ans et plus? Ben oui, vous avez des histoires, des jolies histoires comme ça. La fille, elle est restée, elle s'est mariée, elle a divorcé, s'est mariée, elle a divorcé, et subitement, à 50 ans, hop, elle remet le couvert et ça tient. Alors, la vie, elle est comme ça, c'est des cycles, ça va, ça vient. Imaginez au moment où elle va se marier à 50 ans, le bonheur qu'elle va vivre, pendant que vous serez peut-être en train de rompre d'un mariage de 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire, vous échangez vos places sans vous rendre compte. Et comme vous aimez vous comparer là, vous souffrez donc de quitter un mariage où on vous a peut-être laissé tomber, ou vous-même vous avez dû partir parce que vous avez vu le feu, la mort là-bas. Et vous souffrez aussi de jalousie parce que votre copine que vous moquiez, elle est en train d'entrer en couple. Elle ne vous dira rien, mais c'est vous-même qui allez aussi souffrir, peut-être même vous éloigner de honte et de tout ce que vous aurez dit sur elle. Les femmes, apprenons à nous soutenir. Soutenons l'autre femme. Elle est belle, dites-lui elle est belle. Elle est célibataire, dites-lui c'est magnifique. Profite. Profite ma soeur femme de ton célibat. Profite parce que le jour où tu te remets en couple, tu vas vivre une autre réalité. On ne dit pas qu'elle est plus pénible ou qu'elle est moche, qu'elle est affreuse. Ça dépend. On ne sait pas quand on ouvre la porte du mariage, derrière la porte là, ce qui s'y trouve. On ne sait pas. Donc profite parce que au moins ta vie de célibat, tu la règles comme tu veux. Il n'y a personne qui se met au milieu pour te dire oui, dors à telle heure, oui, ne t'habille pas comme ça, oui, fais ceci à telle heure, oui, demande-moi la permission avant de voyager ou d'aller voir tes copines, oui, demande-moi la permission si tu veux gagner plus d'argent et monter les échelons au boulot. Je veux que tu me fasses des enfants, demande-moi la permission, nanani, nanana. Non. La femme célibataire, elle fait ce qu'elle veut, elle sort avec qui elle veut et surtout, elle a le nombre d'enfants qu'elle veut. Elle les éduque comme elle veut. Donc, dites à vos soeurs, profite. Dites à vos filles non mariées, profite ma chérie. Le jour où tu dois rentrer dans les clous, bah, tu rentreras dans les clous. Et tu seras aussi contente de vivre une autre réalité parce que tu seras peut-être lassée de ton célibat. Laissez les gens se lasser eux-mêmes de leur célibat et de rentrer dans les clous. La femme célibataire n'est pas votre bouc émissaire. Ok? Et il faut donc cesser les mensonges qui entourent de plus en plus cette idée, cette religion de femme célibataire égale femme pourrie, femme à abattre, femme à décourager. N'écoutez pas tous les misogynes sur Internet, qui sont dans tous les cas en train de dénigrer les femmes, quel que soit leur statut. La femme mariée, elle va toujours être dénigrée parce qu'elle ne sait rien faire. La femme célibataire, elle va être dénigrée parce que oui, elle est célibataire. Quelle que soit la femme, ils vont toujours dénigrer. Donc, il ne faut pas écouter ça. Et il faut être solidaire entre femmes, solidaire. Parce que la situation que l'autre femme vit aujourd'hui, toi, tu peux la vivre demain. On ne souhaite pas. On souhaite évidemment que si tu es marié et que tu es en couple, que ça se passe bien et que tu règles les problèmes qu'il y a dans ton couple parce que tu vas bien les désigner. Le bon diagnostic amène le bon traitement. Mais si tu te racontes les histoires en disant toujours c'est la faute du voisin, c'est la faute des autres, sans régler les vrais problèmes, tu te retrouves dans les enfers, ma chérie. Voilà.